Les têtes changent et la situation stratégique continue de gagner en complexité. Nouveau locataire à Downing Street depuis juillet, continuum de la crise politique française, Olaf Scholz fortement fragilisé et désormais le 47e président des USA sur le retour, jamais sur les dernières décennies, le tissu de défense occidental n'a encaissé de telles variations d'orientation et d'innovation. Le monde se prépare sans savoir. Les BITD sont pour la plupart dans la réaction et l'Europe comme objet politique arrive à la croisée des chemins de sa propre destinée. Ce degré d'incertitude, cette variance dans la source des menaces nous pousse à continuer de vous délivrer les signaux faibles de ce qui fera la structure des forces de demain. Cette semaine, chez Defense Insider, nous revenons sur les 3 battements de cœur de la défense américaine, élection récente oblige, entre la défense des cieux taïwanais et la souplesse doctrinale de l'US Marine Corps. NASAMS pour Taipei. Taïwan va bientôt devenir un nouveau client pour le système NASAMS, National Surface to Air System, éprouvé au combat en Ukraine. Un coup de pouce relativement intéressant pour le petit État se préparant à des bordées de missiles de croisière et de drones. La DSCA, Defense Security Cooperation Agency, logée au Pentagone, a annoncé la validation du département d'État pour un contrat de 1,16 milliard de dollars contenant 3 systèmes NASAMS, ainsi que de nombreux éléments associés de support comprenant radars, centres de contrôle tactique et canistères supplémentaires. Ce transfert va aussi inclure 123 missiles AIM-120 AMRAAM Extended Range d'une portée d'environ 60 km et portant jusqu'à 50 000 pieds. Le domaine de la moyenne portée reste essentiel dans la stratégie multicouche de défense aérienne de Taïwan qui devra agir autant en saturation qu'en précision. Le NASAMS, avec les dernières itérations de l'AMRAAM, possède aussi les capacités restreintes contre les missiles balistiques de courte portée. De plus, son architecture modulaire permet d'y adapter une grande gamme de capteurs et de l'intégrer à des systèmes de défense plus larges. Le lanceur peut aussi utiliser n'importe quel AIM-120, AIM-9X ou missile Iris-T, ce qui dans le cas taïwanais a son importance. L'attrition très forte attendue sur la chasse insulaire laissera potentiellement de nombreux missiles sans porteur. Selon les sources disponibles, l'armée taïwanaise dispose de 300 à 400 AMRAAMs pour 140 F-16 actuellement. Les livraisons par l'US Navy seront donc essentielles pour tenir dans la durée. Les derniers lanceurs Hawk ayant été retirés du service en 2023, le couple formé par le système national Tiankung, mais aussi les Patriots sont plus que bienvenus dans la défense des grands centres urbains et des infrastructures vitales. Le challenge pour les SAM taïwanais est en premier lieu la survie durant les frappes initiales. Radar éteint, dissimulé au maximum voire enterré, les batteries ne devront être activées que lors de l'engagement des aéronefs chinois en support des débarquements. Si l'attrition en appareil de CAS, pour Close Air Support, est suffisante, la vélocité des débarquements chinois pourrait diminuer et laisser l'artillerie survivante balayer les points du littoral où la batterie chinoise s'engagera. Enfin, le NASAMS vient renforcer l'aspect dissuasif du hérisson taïwanais et pourrait simplement faire gagner du temps à la singulière République de Chine. Les Amphibious Combat Vehicles. L'US Marine Corps fut à la recherche d'un remplaçant pour son véhicule de débarquement amphibie AAV-7 depuis le début du siècle. Le cahier des charges est assez exigeant car ce nouveau modèle doit pouvoir être déclinable en plusieurs versions. Il doit avoir une flottabilité supérieure à son prédécesseur, être résistant aux mines et avoir une vitesse de navigation de 12 km/h en pleine mer tout en étant largable par le porteur à 22 km des côtes et ce jusqu'à un état de mer de niveau 3. Les programmes précédents essuyèrent retards et annulations, poussant l'USMC pour rétrofiter presque 400 AAV-7. Après 15 ans de développement et d'essais, les premiers ACV dits 1.1 sont perçus en 2020 par le 3e bataillon d'assaut amphibie de Camp Pendleton. Plusieurs versions sont développées en parallèle, le classique transport de personnel pour 13 marines, une version de commandement pour 7 officiers, une version dépannage et enfin une version équipée d'une tourelle Kongsberg RT-20 abritant un canon Mark 44 de 30 mm. Le châssis reste le même avec un 8x8 permanent avec un plancher en V et une garde haute. Cette configuration surprendra nombre de conducteurs car avec un centre de gravité plus élevé, les premiers temps ont vu un nombre de renversements de véhicules. La propulsion est assurée par un moteur diesel suralimenté de 6 cylindres en ligne développant 700 chevaux. L'autonomie sur route permet de dépasser aisément les 600 km, mais ce qui importe sont les excellentes capacités nautiques, cœur du domaine d'emploi de l'ACV. Dans le cadre d'un assaut amphibie, ces véhicules doivent former une noria logistique et humaine et ne se comportent donc pas à la manière de barges classiques.
ce véhicule arrive au moment de la grande transition doctrinale de l'USMC et son manque de fiabilité initiale n'a entaché la volonté de faire aboutir le programme. De 2020 à fin 2022, de nombreux problèmes de remorquage, de transmission infocentrée et de suspension sont résolus et permettent d'augmenter l'enveloppe allouée afin de porter à 598 le nombre de véhicules commandés. Le programme aura coûté un peu plus de 2 milliards de dollars et les livraisons doivent s'étaler encore jusqu'à 2030. En janvier 2024, les premiers ACV de commandement étaient perçus, suivis en février par les premiers ACV avec tourelle. Les déboires de son développement et sa réputation initiale ont en l'état limité son potentiel à l'exportation qui attend des démonstrations en opération. En l'état, seule l'Italie est cliente avec un contrat pour 36 exemplaires qui équiperont sa brigade amphibie baptisée San Marco. Le croiseur éternel. Le plan initial de retrait du service des derniers croiseurs de la classe Ticonderoga prévoyait le RSA du dernier en 2027. Les dernières annonces ont précisé que les 3 porteurs restants vont avoir une énième rallonge qui est concomitante à la nouvelle que les 12 destroyers classe Arleigh Burke voyaient eux aussi le temps de service étendu. L'USS Gettysburg, Gossin et Cap St. George sont les navires choisis pour ce plan d'extension. Des améliorations structurelles sur le système de combat vont permettre aux vénérables unités d'assurer leur mission de défense aérienne et de frappe sur la période de 2026 à 2029. Les controverses autour de cette classe et de son maintien dans l'inventaire est devenu un running gag de la politique de défense navale américaine, qui peine à se passer des 122 cellules de lancement vertical de chaque croiseur. L'abandon du programme des classes Zumwalt, notre vidéo sur ces destroyers est en description, et la lenteur du développement d'un successeur modèle Arleigh Burke amène donc le secrétaire à la marine à défendre ses extensions de service devant les élus des 2 chambres. Plus tôt cette année, l'amiral Lisa Franchetti, chef des opérations navales, a révélé un nouveau plan connu sous le nom de Projet 33 et fixant des objectifs de volume de force ainsi que de taux de disponibilité très ambitieux qui s'inscrit dans le cadre global de préparation des forces à un affrontement en zone ouest Pacifique. Les Ticonderoga y trouvent toute leur place pour rester les camions à missiles des PACSAG pour Pacific Surface Action Group et continuer d'appliquer une posture de dissuasion conventionnelle sur des zones de crise régionales. Pour conclure, les conséquences de la future politique de défense américaine, qui sera appliquée après le 20 janvier, ne va pas bouleverser les logiques programmatiques déjà mises en place. Les programmes lancés sous la présidence de Bush fils sont désormais en mesure d'aboutir et les administrations successives n'ont pas dévié dans leurs applications. Néanmoins, le mouvement de pivot asiatique, entamé sous le premier mandat Obama, va connaître une seconde accélération après celle provoquée sous le premier mandat Trump. Le contrat NASAMS reste dans la continuité, le virage à 180 degrés de l'USMC est consommé et la Navy débute son grand mouvement de transformation capacitaire après l'échec du programme LCS et le rebond des différents chantiers de production navale américains. Les premiers mouvements navals chinois en 2025 donneront le ton, et nous serons là pour vous fournir notre analyse des signaux faibles des conséquences de la 47e mandature à Washington. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. En 2024, vous êtes plus de 88,2% à regarder nos vidéos sans être abonné. En vous abonnant et en mettant un j'aime, cela aide YouTube à comprendre que vous appréciez ce contenu et vous permet d'être notifié des prochaines mises en ligne. De même, suivez-nous sur nos réseaux sociaux pour du contenu régulier ou encore achetez le dernier numéro de la revue. Merci et à la prochaine.